Bonjour les amis. Je reviens sur le dernier message d'Axel Kahn. Mourir dignement. Alors, quel message, mais quel message aux malades et aux personnes qui soutiennent la Ligue contre le cancer. Renoncer, ça ne sert à rien. Mourez dignement. Son dernier message. Rien n'a à prendre de la mort. Et de la vie non plus. Seule l'action importe. C'est l'action du type bien dont on profitera. Je ne prétends pas être un type bien. Mais oui, seule l'action importe. L'action dont l'humanité pourra profiter. Le message d'espoir et pas un message de renoncement. Écoutez nos réactions. Tout ce que tu dis de la médecine allopathique, de ton expérience, moi, je ramène ça à une personne, Axel Kahn. Axel Kahn que j'ai essayé de contacter à de nombreuses reprises, qui est, j'irais dire, pour moi, c'est choquant. C'est choquant. Ce monsieur est le directeur de la Ligue contre le cancer. Oui, moi aussi. Et au lieu de nous apporter l'espoir, au lieu de nous dire on peut s'en sortir, faites ci, ouvre ta tête, ouvre ton esprit. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Je vois une personne très digne qui dit « je vais mourir dignement, comme un samouraï ou qui se fait harakiri ». Non, c'est pas ça le rôle de la Ligue contre le cancer. La Ligue contre le cancer, c'est quoi? C'est un organisme qui doit donner l'espoir aux malades de s'en sortir. Donner la possibilité d'essayer tout ce qui peut aider pour ne pas mourir, mais non pas valoriser la mort, une mort digne. C'est quoi? C'est quand même un échec par rapport au but de la Ligue contre le cancer, à savoir vaincre le cancer. Qu'est-ce que tu en penses, Fabien? Je suis, comme je t'avais dit avant, je vais faire une vidéo demain dessus parce que je trouve en effet que c'est un très mauvais message. C'est que là, il agit très égoïstement. Ce message, il pourrait le garder pour ses proches, pour lui, mais c'est irresponsable de mon point de vue de communiquer ça parce que ça va donner une justification à tous ceux qui baissent les bras. Lui, il pourrait dire de ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai entrepris, ça n'a pas marché pour moi, mais il doit sûrement y avoir des pistes, au moins de lancer une flèche vers l'avenir. Si lui décide de partir, entre guillemets, ou d'abandonner, il ne peut pas faire ça parce qu'il est tellement représentatif d'une élite qui cherche le citoyen lambda qui a un trouble du cancer ou avec des proches. Je dis, mais même lui, avec sa connaissance, même lui avec son réseau, même lui avec son argent, même lui avec son savoir, même lui, avec ses connexions partout dans le monde, il n'arrive pas à se soigner. Moi, pauvre kidam, qui n'ai ni argent, ni relation, ni cerveau, j'ai aucune chance. J'ai aucune chance. J'ai juste à me laisser manger par l'ogre cancéreux à l'intérieur de moi. Je trouve que c'est irresponsable de sa part et que c'est l'aveu d'un échec et qu'avec lui, il devrait partir. Je sais pas, il est encore vivant, mais s'il doit mourir, avec lui devrait partir toute cet amas de mauvaise concentration de fatalité, en fait. C'est l'aveu du défaitisme. C'est du défaitisme et c'est de résignation sans s'ouvrir au reste. Enfin, s'il avait pris la peine un jour de lire ton livre, il se serait dit, tiens, 87 études, ça vaut peut-être le coup. Ça vaut peut-être le coup que je regarde ailleurs. Non, parce que j'ai évolué dans mon environnement qui est toujours le même et puis qui me conduit dans un mur, mais c'est pas grave, je roule toujours sur la même voie, avec la même voiture, à la même vitesse, quitte à ce que je ne regarde pas à côté les chemins de bifurcation. Jean-Marie, tu restes toi avec nous parce que tu vas donner ton opinion maintenant sur Axel Kahn, sur sa détermination à mourir en public.
Bye bye à tous. Merci. Moi, ça m'a foutu en rogne. Hein. Tu me connais, moi, je suis quelqu'un de compréhensible. Mais là, ça m'a vraiment foutu en rogne parce que tu sais que l'espoir, la volonté de guérir, c'est énorme dans le cancer, dans toutes les maladies d'ailleurs. Hein. Et là, effectivement, il désespère tout le monde. En plus, comme disait Fabien, on dit bon, bah, il a la connaissance, c'est un grand scientifique, c'est un grand chercheur, hein, effectivement, lui, il a beaucoup travaillé sur la génétique, c'est un généticien. En plus, il doit connaître tous les grands professeurs, tous les grands, voilà, et qui dit, bah non, bah moi, je vais mourir. Et je crois qu'il y a 2 ans, il était sorti un truc, ils avaient tout un truc médiatique en disant, mais le cancer, bah, c'est pas de chance. Vous avez un cancer, ça vous tombe sur la gueule, ça vous tombe sur la gueule comme une tuile qui vous tombe un jour où il y a du vent. Si vous leur dire, entre-temps, il n'y a rien à faire. Voilà, c'est pas de chance, vous avez tiré la mauvaise carte au poker et vous avez perdu. Non, c'est faux. Ça voulait tout simplement dire que, effectivement, surtout ne changez pas votre alimentation, ne changez pas vos habitudes de vie, continuez à bouffer du coca et de la viande rouge et des plats tout préparés, hein, des trucs industriels. Surtout, changez rien. De toute façon, ça sert à rien. De toute façon, vous avez un cancer, c'est pas de chance. Voilà, vous avez attrapé, vous êtes tombé sur la tête, comme ça. Voilà, non, c'est faux. C'est faux. Et tu l'as bien dit, toi, Guy, chacun a construit son cancer parce qu'effectivement, on a suivi des mauvaises, on est passé sur des mauvaises rails, sur des mauvaises voies, mais on peut changer, on peut prendre l'aiguillage et aller sur la bonne voie. Hein. Voilà. Et Axel Kahn, je sais que tu lui avais envoyé une vidéo, tu avais fait une vidéo, un appel, de ton sens. Et c'est vrai que c'est inadmissible ce qu'il fait en désespérant, parce que tous les gens vont dire, bah oui, si lui n'y arrive pas, moi, pour vous, comme dit Fabien, moi, je suis tout à fait dans son histoire, dans son discours, tout à fait, voilà. Alors, tu vois, Jean-Marie, moi, ce qui me choque le plus, c'est ce refus, alors qu'il est en fin de vie, d'essayer quelque chose qui marche. Il suffit de regarder la télévision. Arte a fait 1 heure et quelques sur le jeûne thérapeutique en Russie. Il y en a partout. Les nutriments, ça marche. Pourquoi est-ce que je vis? Alors, Axel, je te parle là directement. J'espère que quelqu'un t'enverra cette vidéo, du moins cette fin de vidéo. Je ne vais pas te demander de regarder 1h21 de vidéo. Alors, je te demande une seule chose. Ouvre ton esprit à ce que tu ne connais pas. Tu as passé ta vie avec des axiomes. Et ces axiomes, sont faux. Le cancer est une maladie métabolique et comme toutes les maladies métaboliques, ça se soigne. Voilà, effectivement. Comme tu dis, l'esprit, c'est comme un parachute, ça marche très bien que quand c'est ouvert. Hein, voilà. Et puis quand tu vois la vidéo de Cathy, quand même, moi j'étais bluffé, quoi. Je me dis, mais attends, mais bien sûr, j'en ai vu beaucoup, moi, des cancers.